Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde séance sur les pronoms personnels. Hier nous avons découvert le pronom personnel « je » qu'une personne seule utilise lorsqu'elle parle d'elle, qu'elle se présente, qu'elle raconte ce qu'elle fait. Et lorsque l'on a plusieurs personnes, lorsque l'on a un groupe de personnes, on utilise le pronom personnel « nous ». En fait, les pronoms personnels, c'est une nouvelle nature de mots. Rappelle-toi, les natures de mots, nous en avons déjà parlé en classe. C'est un peu les familles de mots. On avait travaillé dessus et on les range dans des maisons de couleurs qui sont accrochées au mur de la classe. On avait vu les déterminants, qui sont les petits mots comme le, la, un, une, des, qui permet de dire si le nom est masculin, féminin, singulier ou pluriel. Il y a donc les noms. On avait répertorié certains noms de nos phrases de Ludo. Les noms, c'est des mots qui désignent des personnes, des objets ou des animaux. Il y avait aussi toutes les actions, tous les verbes qu'on avait vus dans les histoires de Ludo, avec par exemple le verbe raconter, quand le grand-père de Ludo racontait les histoires au bord de la cheminée. On avait regarde, quand Ludo regardait les petits oiseaux par la fenêtre. On avait jouer, quand ils étaient dans la cour de récréation avec ses copains. Et on avait aussi le mot mélange, quand Ludo et Nina faisaient la cuisine avec mamie. Dans la classe, on a donc ces trois maisons-là sur lesquelles on avait bien travaillé. Il y avait aussi la maison blanche dans laquelle on range certains mots-outils. Et dans la maison jaune, on avait placé le mot « je » et « nous », mais on n'avait pas donné de titre à cette maison. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. C'est la maison des pronoms personnels. Pour la suite de la vidéo, je te laisse avec un ensemble de petites scénettes où les personnages sont en situation et racontent ce qu'ils font dans des bulles. Lorsque les bulles sont incomplètes et que tu vois des petits points à l'intérieur, ça veut dire que c'est à toi de parler, à toi de transformer les phrases. Par exemple, sur la première bulle, tu pourrais avoir ce personnage qui te dirait « Je suis assis ». Et sur la scène suivante, tu aurais ces personnages-là avec une bulle vide. À toi de compléter. Et dans ces cas-là, tu vas dire « Nous sommes assis ». Je te laisse faire ton petit exercice oral et ensuite tu pourras passer à l'exercice écrit. C'est parti, à toi de jouer. Dans la bulle, il est écrit « Nous portons une jolie robe ». À ton avis, qui parle? Une ou plusieurs personnes? Plusieurs, bien sûr. Maintenant, je suis policier, je protège la ville. À ton avis, combien de personnages se cachent derrière? Un seul. Le je, c'est pour une personne. La dame est au soleil, elle bronze. Quel mot utilise-t-elle? Le je ou le nous? Elle dit je bronze au soleil. Les enfants caressent les chevaux. Que vont-ils dire? Nous caressons les chevaux. Papa et maman dorment sur le transat. Que disent-ils? Oui, nous dormons sur le transat. La jeune fille fait du cheval. Elle dit « Je fais une balade à cheval ». Mais ses copines la rejoignent. Que vont-elles dire? Elles sont plusieurs, donc elles vont dire « Nous faisons une balade à cheval ». La dame et sa fille promènent leurs chiens. Elles disent « Nous promenons nos chiens ». Mais voilà que la petite fille n'a pas envie de sortir, elle rentre à la maison. La dame est seule. Que dit-elle? Elle est seule, donc elle dit « Je promène mes chiens ». Maman regarde les flamants roses. Elle dit « Je regarde les flamants roses ». Mais voilà que sa fille arrive. Que vont-elles dire?
Nous regardons les flamants roses. Le petit garçon est tout seul au parc. Il dit: Je suis au parc, je joue sur la structure. Ses copains le rejoignent. Que disent-ils? Nous sommes au parc, nous jouons sur la structure. Le couple va faire les courses. Ils disent: Nous partons en voiture, nous allons faire les courses. Mais finalement, la dame préfère aller chez le coiffeur. Que va dire le monsieur? Il est tout seul, donc il dit: Je pars en voiture, je vais faire les courses. J'espère que tu as bien réussi. Tu peux passer à l'autre exercice. À bientôt!